Nicolas Juillard est le président de JB Martin. Il nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Vous avez un bon prénom. N'est-ce pas? Ça regarde bien, en tant que président. En toute objectivité. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir chez vous. Vous avez toute une expertise. On a hâte de vous entendre déjà. On parle de l'industrie du textile, mais le textile qui est un matériau aujourd'hui, évidemment. Et ça, qui de mieux placé que vous pour nous en parler? Vous avez, donc, je le disais, une expertise enviable. Combien d'années de travail jusqu'à maintenant? Parce que c'est pas fini, là, mais dans votre cas personnellement. Quelques siècles. Quelques siècles au moins? C'est un héritage familial, mais... Oui. Non, je suis dans les composites depuis 25 ans. Okay. Et donc, effectivement, 25 ans de passion et 25 ans à avoir beaucoup de choses, parce que en étant tisseur, on est en amont de l'industrie, on fournit beaucoup de secteurs différents. Bien. Et c'est ce qui fait effectivement ce qui rend ce métier passionnant, puisqu'on on touche à beaucoup de secteurs différents, de l'aéronautique au nautisme, au génie civil, à l'industriel avec des éoliennes et j'en passe et des meilleurs. Sport et récréation également. Bien sûr, sport et loisirs et tout. Donc, bref, on disait à peu près toutes les sphères de la société sont touchées. On a quelques exemples devant nous qui vont bien faire réaliser aux gens à quel point la haute technologie est au rendez-vous. Alors, on va pouvoir peut-être montrer, si vous le voulez bien, à la caméra, ce que l'on a devant nous. On va faire des extraits simplement pour illustrer ou pour s'amuser, en fait, faire des incursions dans des domaines un peu particuliers. J'ai choisi quelques échantillons. Je vais d'abord vous parler, par exemple, de fibres de basalte. Donc, basalte qui est une roche volcanique et puis qui a des propriétés particulières. Alors, on est capable aujourd'hui de faire des fils avec du basalte et des tisser. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire des grilles qui sont utilisées pour renforcer les bâtiments. Donc on renforce des dalles de granit avec ça, on renforce des enduits de façade pour les immeubles. Donc c'est vraiment du génie civil pur avec du textile. On a d'autres applications telles que celle-ci. Alors on a un tissu ici qui va dans une structure en composite et qui permet de faire une structure non-feu qui passe les normes les plus sévères de feu. Un peu paradoxal, on a une structure qui est ici en basalte avec une résine particulière et puis du bois à l'intérieur. Et ça ne brûle pas. Si je mets une torche devant, eh bien, le feu ne passera pas à travers. Bien, bien c'est assez spectaculaire, c'est assez fascinant. Et là, on parle d'une technologie qui s'est développée depuis combien de temps à peu près? C'est assez récent. Le basalte, on parle de en fait 20 ans en Russie, mais en termes pour l'Amérique du Nord et l'Europe, on parle de 10 ans maintenant. Depuis lesquels on commence à utiliser ce matériau, puis c'est un matériau qui est appelé à être de plus en plus utilisé. Est-ce qu'il y a des influences, Nicolas, par rapport à, je pense, à certains pays du monde, entre ces pays-là? Est-ce qu'il y a, dans certains cas, des secrets bien gardés ou au sein de certaines entreprises mondialement? Comment ça fonctionne? Oui, il y a des secrets, il y a toujours des savoir-faire, beaucoup de savoir-faire dans l'industrie en réalité. Tout n'est pas breveté, mais les choses on développe des trucs. Et c'est ce que nous faisons chez JB Martin. On a beaucoup de trucs. On fait des choses un peu différemment pour pousser les propriétés, pour aller plus loin, mieux, tant pour les propriétés finales que aussi pour fabriquer les pièces. Qu'est-ce qui fait qu'une pièce est une bonne pièce? C'est parce qu'elle n'est pas chère, et elle n'est pas chère parce qu'elle est faite avec des matériaux peu coûteux ou parce qu'elle est bien faite. Voilà. Il faut penser, arriver à les fabriquer vite, arriver à les fabriquer bien, arriver à les fabriquer de façon répétitive. C'est une des beautés d'ailleurs du composite, c'est qu'on travaille dans des moules. On peut fabriquer une pièce très complexe dans un moule et c'est relativement facile. Bien, c'est assez fascinant, merci. Au niveau du génie civil aussi, vous vous impliquez beaucoup. On a d'autres exemples, entre autres pour solidifier le béton. Ça, c'est assez fascinant également, ce qu'on a devant nous. Alors, ça, c'est un point important que vous soulevez. Aujourd'hui, quand on regarde les domaines les plus en vogue et qui sont amenés à avoir le plus grand développement dans notre secteur, le génie civil en est un. L'industriel avec l'éolien en est un autre. Alors, génie civil, pourquoi? Génie civil parce qu'on fait des structures qui sont plus légères, qui peuvent vous permettre d'augmenter la portée, par exemple, d'un pont, de le faire plus long, avec moins de haubanage. On peut aussi faire des ponts qui ne rouillent pas.
Et aujourd'hui, on sait ce que la rouille a fait sur nos infrastructures au Québec. Aujourd'hui, on a tendance à les faire de plus en plus en acier, mais le composite sera le matériau de demain. Il peine à rentrer dans ce domaine-là, dans certaines zones géographiques, je dirais, mais dans d'autres endroits, ça devient un matériau qui est communément utilisé dans les infrastructures portuaires et puis les ponts routiers. C'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui et qui le sera de plus en plus demain. Un autre avenue pour le génie civil, c'est l'antisismique. Là, on voit une colonne qui est un peu un prototype que l'on a fait pour rentrer chez nous, mais il faut imaginer que ça peut être beaucoup plus gros. Et aujourd'hui, on fait donc des colonnes de ponts sont faites en béton armé, mais le béton armé, quand il y a un tremblement de terre, le béton s'effrite et la structure s'effondre. Et il y a des techniques aujourd'hui qui sont mondialement connues et utilisées qui permettent de ceinturer dans le fond la colonne avec de la fibre de carbone par exemple ou de la fibre d'aramide et qui lors d'un tremblement de terre permet de contenir le béton effrité et la structure ne s'effondre pas. C'est assez intéressant, merci. Et là aussi, il y a des gens à l'écoute qui vont se dire « Ah, ben on ne pensait pas du tout que c'était relié au domaine du textile. » Et on adore vos explications. On aime tellement ça qu'on en redemande. On poursuit avec un autre exemple ici qui est assez spectaculaire en soi déjà. Absolument, ça c'est un exemple qui me paraît très important parce qu'il combine les avenues qui seront le futur. On a ici un matériau qui est fait d'abord de façon automatique. Le composite, historiquement, c'était fait dans un garage. On prenait un pinceau puis on mettait de la résine dedans. Tout le monde pouvait le faire quasiment. C'est très bien, ça permet de faire plein de choses, mais ça a ses limites en termes de coût. Ici, on a un panneau qui a été fait dans une machine de façon automatique. Alors, on a pris un tissu qui a été fait ici, puis on l'a rentré dans cette machine qui fait en continu ces panneaux. Mais ce panneau, ce n'est pas tout ce qu'il a d'intéressant. Ce panneau, il est fait avec des matériaux qui le rendent recyclable. Si je prends ce panneau et puis qu'à la fin de sa vie, je le broie, je peux faire une autre pièce, le remouler pour faire une pièce peut-être un petit peu moins performante, mais une pièce qui sera tout à fait remarquable quand même. Et donc, ce matériau est totalement recyclable. Ce matériau sert à quoi? Il peut servir, autant ce panneau peut servir dans le transport pour faire une porte de camion ou une paroi de camion, mais il peut aussi servir, si on le fait plus épais, à fabriquer des maisons. À ce point-là, écoutez, c'est une question qui me brûlait les lèvres justement tout à l'heure, puisque vous y arrivez. La construction résidentielle, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que c'est un marché qui se développe? Aujourd'hui, on est en train des maisons fabriquées avec ces matériaux existent. Alors, ce sont des matériaux, ce sont des maisons qui sont faciles à installer dans des endroits reculés parce que c'est très léger, toute proportion gardée. Donc, on peut le transporter. Il y a par exemple des produits qui existent aujourd'hui pour envoyer des maisons lors de catastrophes naturelles, envoyer des maisons, puis les fabriquer très très rapidement, les monter sur place en ayant simplement envoyé des panneaux préfabriqués de ce style, beaucoup plus grands bien entendu. Donc vraiment une avenue qui est remarquable et une percée étonnante pour du textile dans le fond. Absolument. Vous qui travaillez depuis si longtemps dans ce secteur, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux là, de voir l'aboutissement de tout ça? Parce qu'il y a peut-être des années où il y a 40 ans, où il y a 30 ans, c'était peut-être pas aussi non seulement évolué, mais apprécié qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait Donc quand j'ai commencé dans les composites, je me disais on est au début de l'aviation et puis on va faire des belles réalisations. Puis aujourd'hui, je me dis on est au début encore des composites et il y a encore des belles réalisations à faire. Et effectivement, on voit une quantité incroyable de possibilités et encore. Donc oui, c'est amusant. Oui, notre avenue dans les fibres naturelles est quelque chose de remarquable et on pense que ça va devenir amusant. J'ai encore une plaque là que je voulais vous présenter, effectivement, où on a fait une plaque qui est faite avec de la fibre de lin, avec des résines et puis même avec du liège en arrière. Et avec ces matériaux qui sont entre guillemets traditionnels, on a fait une structure qui est extrêmement légère avec laquelle on peut faire des bateaux, on peut faire des structures très très légères, très rigides, très résistante. Et alors pourquoi le lin? Le lin parce que c'est une ressource renouvelable, parce que c'est une ressource qui, au niveau énergétique, est intéressante, c'est-à-dire que ça consomme peu. Le bilan énergétique pour arriver à un produit final est très, très intéressant et puis qui a des propriétés remarquables. Donc aujourd'hui, on envisage d'utiliser ça par exemple dans l'automobile parce que c'est léger et ça nous permettra d'arriver à faire des voitures pas trop chères, et plus légères et donc qui vont consommer moins. Donc c'est une avenue probablement intéressante à regarder pour la voiture qui doit consommer d'ici quelques années 2 fois moins que ce qu'elle consomme aujourd'hui. Souhaitons-le au grand plaisir de notre portefeuille, évidemment, avec beaucoup d'essence dont on fait allusion ici. Qu'est-ce que vous recherchez en conclusion, Nicolas, chez quelqu'un qui voudrait travailler chez vous? Là? Quelles sont les qualités
requises pour travailler dans votre secteur, spécialement dans votre division? Je vais répondre dans deux sens. Aujourd'hui, ce que je souhaite à des jeunes, c'est d'être passionnés par ce qu'ils font. Et moi, c'est ce que je suis. Oui. Et si effectivement quelqu'un voit la passion dans le métier que nous faisons, je lui souhaite de venir chez nous. Et puis, nous, on a besoin de gens passionnés parce que c'est comme ça que l'on peut réussir. Alors, ça va dans les deux sens. On veut offrir la passion et puis on a besoin de la passion pour pouvoir aller de l'avant. Du donnant-donnant. Merci beaucoup. Bravo pour, bien sûr, toutes ces belles années. Bonne continuité, parce que ce n'est que le début, évidemment. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très gentil de votre part de nous recevoir aujourd'hui. Merci, Nicolas. Merci.